Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, continuel, primordial, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tout ce que tu es, Seigneur, de tes œuvres divines, de tes qualités divines. Je m'y plonge, Seigneur, et je te supplie de me remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Je te demande, Jésus, de venir avec ta maman, avec ton Père l'Esprit Saint, nettoyer mon cœur, de venir le purifier, l'embellir, le sanctifier, l'ennoblir, de venir retirer de mon âme tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre, toutes ces grandes ronces, ces grandes mauvaises herbes, tout ce que j'ai mis en place, au fil des années, Seigneur, retire tout ce qui est ténèbres en moi et recrée cet espace indispensable, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se sentir libre, qu'elle puisse avoir de la place, qu'elle puisse se sentir bien, qu'elle puisse être pleinement souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir à partir de mon humanité, que je désire t'offrir, Seigneur. Je te fais l'offrande de mon humanité, de mes désirs, de mes pensées, de mes paroles. Je te remets tout, Seigneur, et je veux que tu te serves de tout. Je viens tout déposer au pied du trône de l'Éternel, et je t'en fais l'offrande par les mains immaculées de Marie, et je te demande de te servir de tout, bien comme fondation de ton royaume. Viens établir ton royaume dans mon cœur, élargissant les frontières. Fais grandir ta vie divine en moi, Seigneur, et que vienne s'établir sur la terre ton royaume, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, que tu puisses être aimé, honoré, que tu puisses être reconnu, que tu puisses être glorifié à chaque instant, Seigneur. C'est ce que je souhaite, que tous les hommes t'aiment, que plus aucune âme ne soit perdue, Seigneur. Nous voulons t'offrir ce moment en union avec toi, pour que des âmes qui portent peut-être pour l'instant l'empreinte de la perdition, puissent revenir à toi, et que cette empreinte puisse être changée en empreinte du salut, Seigneur. Vraiment qu'elles puissent recevoir aujourd'hui ce sceau du salut, vraiment en revenant à toi. Nous savons bien que toi, tu veux la sainteté pour tous tes enfants, tu veux tout donner à chacun de nous, tu veux le bonheur pour chacun, mais que vraiment, parfois, nous sommes tellement ensevelis, dans nos volontés humaines, que nous nous écartons de toi, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos misères, pardonne, toutes ces fuites dans nos volontés propres. Garde-nous, Jésus, s'il te plaît, enchaînés à ton divin cœur. Tu sais combien nous sommes faibles, alors fais-toi la sentinelle de toutes nos âmes, Seigneur. Viens vraiment nous remplir à ras-bord des parfums célestes, et vraiment par chacun de ces enseignements que tu nous donnes, donne-nous cette soif de mettre en pratique. Au plus nous allons mettre en pratique, au plus tu vas pouvoir nous remplir des choses du ciel et nous vider des choses de la terre. Nous te demandons ce saint détachement des choses de la terre, et vraiment que notre âme puisse s'envoler continuellement, vraiment, et se greffer dans le soleil de ta divine volonté, pour ne vivre qu'en toi, que pour toi et que par toi, Seigneur, et que nos vies, nos humanités puissent être vraiment des débordements de toi-même, que tu puisses prolonger ta vie en nous, et que nous puissions être ces sources lumineuses de ta présence, que nous puissions être ces torches d'amour, de ton amour à toi, vibrer de ta vie, Seigneur, la laisser vraiment grandir, puisqu'à chaque fois qu'on s'unit à toi, tu fais grandir ta vie divine en nous, Seigneur. Nous te demandons cette grâce pour tous les hommes, Seigneur, puisque c'est ce que tu veux, Seigneur. C'est ta volonté que vienne s'établir sur la terre ton royaume. Nous voulons te le redemander à chacun de nos mouvements externes, nos mouvements internes, nos mouvements de cils, nos respirations, nos battements de cœur. Nous voulons te demander que s'établisse le royaume de ton divin fiat ici-bas. Et nous voulons à chacun de ces mouvements, à chacun de nos battements de cœur, te dire: Jésus, au nom de tous, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Vraiment, avec ta volonté à toi, pour ne t'offrir que tes adorations à toi, que tes louanges à toi, que tes bénédictions à toi, que tu puisses être pleinement heureux, Seigneur. Nous voulons être ces petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons que toutes les âmes soient des tabernacles, des palais célestes pour t'accueillir, Seigneur. Que toutes les âmes soient ornées des plus beaux joyaux du ciel, pour que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses sentir du repos, que tu puisses sentir que les âmes sont pour toi des soutiens, Seigneur. Que les âmes sont liées à toi et t'aiment, Seigneur. Tu attends tellement ce retour d'amour. Alors nous voulons placer notre amour sur tous les éléments créés,
partout, partout dans toute la création, pour te retourner ton amour, Seigneur. Et nous voulons bien t'accompagner depuis la seconde 1 de ton incarnation dans le sein de ta maman jusqu'à ta mort. Nous voulons t'accompagner à chaque instant, te suivre partout, te poursuivre avec nos je t'aime, Seigneur, sur chaque élément créé, partout dans tout ce que tu vois, touche, sens, regarde, mange, bois, tout ce qu'il y a sous tes pieds, la poussière, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, nous plaçons notre amour pour toi. Et nous voulons également t'aimer dans chacun des sacrements, puisque nous savons que ta divine volonté opère dans chaque sacrement et qu'elle se sent si seule. Tu nous l'as dit, le Saint-Esprit meurt de solitude, souffre de solitude dans les sacrements. Alors, Seigneur, nous venons tenir compagnie à ta divine volonté. Nous venons placer nos je t'aime dans les 7 sacrements. Jésus, maintenant, voilà, prépare chacun de nous à accueillir ce nouvel enseignement. Viens disposer nos cœurs, viens disposer nos intelligences, que nous puissions recevoir, comprendre avec ta propre compréhension. Que nous puissions laisser tous ces mots qui sont les tiens. C'est tellement beau, tu nous as déjà montré à de multiples reprises que ces écrits étaient les tiens. Tu as dit chaque vérité est une vie divine que je sors de moi. Ces écrits sont une partie de moi, chaque enseignement est une partie de moi. Et tu serrais sur ton cœur ces écrits, vraiment tu les ordonnais dans ton cœur. Tu les lisais, tu t'émerveillais, tu relisais avec sourire toutes ces vérités, Seigneur. Tu aimes quand l'on parle de ta divine volonté, tu aimes nous enseigner, tu aimes donner cette soif, parce que tu sais que vraiment en nous plongeant dans ces écrits du ciel, tu vas nous donner la connaissance. Et il n'y a que par ces connaissances que nous allons désirer nous unir à toi. Et il n'y a que dans cette union que tu vas pouvoir tout nous donner. Il n'y a que dans cette mise en pratique de tout ce que tu nous enseignes, que tu vas nous amener à cette plénitude de beauté, de sainteté, de pureté, Seigneur. Et tu nous veux dans cette plénitude, tu nous veux revenir, tu veux que nous revenions tous à cette place d'Adam dans son état d'innocence, que nous puissions être remplis de toi, remplis de divin, heureux avec ce vêtement royal, ce vêtement de lumière. Alors Seigneur, rends-nous dociles, vraiment par des torrents de grâce, aide-nous à accueillir, vraiment aide-nous à comprendre et aide-nous à mettre en pratique que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Seigneur, je te demande maintenant, s'il te plaît, d'utiliser mes lèvres pour parler. Parle à travers ma bouche, Seigneur. Vraiment que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner comme vérité, que je reste toujours unie à toi, Seigneur. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des répercussions dans tous les cœurs, que beaucoup d'âmes puissent être sauvées, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 septembre 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat est continuel. Voilà, c'est magnifique. Louisa, notre chef de file, notre modèle, nous montre comment elle fait. Elle est abandonnée dans le divin fiat. Elle n'est pas dans la réticence, elle s'abandonne, elle fait confiance. Et nous sommes appelés aujourd'hui, à nous aussi à nous abandonner davantage. Jésus nous a demandé déjà plusieurs fois à travers d'autres enseignements d'être vraiment comme des cires molles entre ses mains, des argiles molles, de pouvoir nous laisser façonner par ses mains divines, de nous laisser faire, de lui faire confiance. Il nous a demandé d'être comme des nouveau-nés entre ses bras, de tout accueillir comme venant de ses mains, quel que soit ce que nous avons à accueillir, des situations plus difficiles, des obstacles, prenons tout comme un cadeau de Jésus pour notre sanctification, lui qui nous connaît mieux que personne, lui qui sait combien de cheveux nous avons sur notre tête. Lui veut le meilleur pour nous. Il nous veut à cette place d'Adam, pleinement heureux dans son état d'innocence, pleinement dans cette réciprocité d'amour, en pleine santé, ne connaissant ni angoisse, ni doute, ni malheur. Il nous veut heureux et il nous appelle à tout accepter, à être vraiment dans cette confiance totale pour nous façonner. Vraiment parce que dans cet abandon, il peut nous travailler.
On ne met pas des obstacles, des bâtons dans les roues au plan qu'il a pour nous. Et en suivant ces actes, mon pauvre esprit s'est arrêté pour penser à la conception de la céleste mère et à son grand bonheur d'être exemptée du péché originel. Donc Louisa, elle suit les actes de la divine volonté comme elle fait tous les jours. Voilà, on peut le voir dans chacun des enseignements que nous méditons. Louisa, elle est en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Jésus lui a demandé, et à travers elle, il nous demande à nous d'être les pas, de nous faire les pas du vent pour aller à la poursuite des actes accomplis par la divine volonté et de tenir compagnie à la divine volonté qui opère et qui agit partout, à travers chaque élément créé, puisque chaque élément créé est comme un petit voile cachant la divine volonté qui travaille. Et la divine volonté conserve les qualités divines dans chaque élément créé. Donc à chaque fois que nous allons nous unir, à chaque fois que nous allons placer notre amour, tenir compagnie à la divine volonté qui travaille, eh bien nous allons recevoir ces petits cadeaux cachés dans les éléments créés. Donc là on voit que Louisa, elle est en train de suivre les actes de la divine volonté, et là elle est au moment de la conception de la Vierge Marie, et elle se dit mais quel bonheur d'être exemptée du péché originel. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, la semence avec laquelle la céleste reine souveraine fut conçue est d'origine humaine. Voilà, la semence avec laquelle Marie a été conçue est d'origine humaine. Marie, est un être humain avec une volonté humaine. Elle a choisi délibérément de crucifier sa volonté propre pour laisser continuellement la divine volonté opérer en elle. Rappelons-nous que dès le départ, elle a fait l'offrande de sa volonté propre qu'elle est venue déposer. Elle a eu cette mise à l'épreuve dès le départ, et vraiment elle l'a déposée au pied de la majesté suprême pour en faire l'offrande et ne jamais en faire usage. Donc Jésus dit, elle a bel et bien cette semence humaine, car elle avait elle aussi une vie humaine comme toutes les autres créatures et comme j'en ai une moi aussi. Il y a cependant une grande différence qui n'a pas été concédée à la créature. Immaculée Conception. Avant la conception de sa belle âme, mon fiat, par son omnipotence, a concentré ses rayons dans cette semence humaine. Cette semence est humaine, était humaine, mais la divine volonté a travaillé pour purifier vraiment par ses rayons, par sa lumière, travailler cette semence pour vraiment la purifier. Qu'elle soit totalement exempte du péché originel. Il a anéanti le mal qu'elle contenait, l'a fait mourir, purifiant complètement la semence en la rendant sainte, en la rendant pure et en la rendant exempte du péché originel. Puis cet enfant immaculé fut conçu dans cette semence. Il y a eu la purification de cette semence humaine, vraiment par la lumière de la divine volonté qui a rendu cette semence totalement sainte et pure et sans ce péché originel, exempte du péché originel. Tout le prodige de l'Immaculée Conception a donc été opéré dans ma divine volonté. Elle n'a ni créé, ni détruit une semence humaine, mais elle l'a purifiée, et ce travail de purification. Par sa lumière et sa chaleur, elle a ôté toutes les humeurs que cette semence avait contractées du péché d'Adam et a restauré en elle la semence humaine telle qu'elle était sortie de nos mains créatrices. La divine volonté, avant la conception de la Vierge Marie, a purifié cette semence et l'a rendue comme elle aurait dû être en fait, comme sortie des mains de son Créateur. Par conséquent, lorsque la petite Vierge Reine fut conçue, le royaume de ma divine volonté fut conçu en elle et dans les générations humaines. La conception de la Vierge Marie directement fut conçue en elle et dans toutes les générations humaines, le royaume de la divine volonté. Car en formant et en donnant des grâces surprenantes à une créature, nous voyons en elle toute l'humanité de la famille humaine, comme si elle était une. Ainsi, lorsque la Vierge fut conçue dans cette semence sainte, exempte de toute tâche, ce qui était l'œuvre de la divine volonté, l'œuvre du divin fiat, son divin royaume fut de nouveau conçu dans l'humanité. Donc, au moment de la conception de la Vierge Marie, le royaume de la divine volonté fut conçu en elle et dans toute l'humanité. Donc, le royaume, comme Jésus nous le dit ici, le royaume du divin fiat fut de nouveau conçu dans l'humanité. Et lorsque la petite Vierge Immaculée est née, le droit de posséder le royaume a été rendu à l'humanité. Donc, par sa conception,
Le royaume de la divine volonté fut conçu en elle et dans toutes les générations humaines. Et par sa naissance, eh bien, le droit a été donné à l'humanité de posséder le royaume, a été rendu à l'humanité de posséder ce royaume si saint. Or, lorsque je suis venue sur terre pour prendre chair humaine, j'ai utilisé la semence de la souveraine reine du ciel, et l'on peut dire que nous avons œuvré ensemble pour former de nouveau ce royaume dans les générations humaines. Jésus dit, voilà, quand je me suis incarnée dans le sein de ma maman, eh bien nous avons travaillé à former ce royaume, donc tout est fait. On a travaillé pour vraiment réhabiliter l'homme à vivre dans ce royaume si saint, pour reconquérir vraiment ce royaume qu'Adam avait perdu, et nous le savons. Jésus a tout souffert en union avec sa maman, puisque vraiment ils étaient dans cette volonté, dans la divine volonté, dans cette volonté une et unique. Et donc vraiment Jésus nous dit qu'il a vraiment repris toutes nos vies, il a repris tous nos actes en rupture avec la divine volonté pour les refaire. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Bien, nous le savons, au prix de terribles souffrances partagées avec sa maman, souffrances que sa divinité a imposées à son humanité. Donc, dans ses fibres les plus internes, Jésus, pour refaire tous nos actes, par exemple nos mauvais regards, nos regards qui se posent sur des choses, voilà, ici-bas, sans penser à Dieu, nos regards qui ne glorifient pas, eh bien, Jésus a ressenti dans ses yeux comme des épines de feu pour tous nos actes déconnectés. Il a senti dans ses mains d'innombrables clous de feu, dans ses pieds pour chacun de nos pas déconnectés du divin vouloir, eh bien, des clous de feu dans son cœur pour chacun de nos battements de cœur quand on vit voilà, notre petite vie totalement déconnectée de Dieu, sans penser à Dieu un seul instant. Eh bien, Jésus a reçu vraiment comme des lances continuelles dans son cœur. Donc, il a souffert autant de petites morts que d'actes déconnectés de la divine volonté. Et tout cela, il l'a vécu en union avec Marie pour nous reconquérir ce royaume. Donc, tout est prêt, tout a été fait, tellement de souffrances de maman Marie et de Jésus. Il ne reste plus qu'à le faire connaître pour le posséder. Il ne reste plus qu'à donner toutes ces connaissances. Louisa, c'est pour cela que tu as été choisie, eh bien, voilà, pour faire connaître ces connaissances. Pour que vraiment l'homme puisse se rendre compte eh bien, de cette grâce de vivre dans la divine volonté. Que l'homme puisse revenir à son Créateur et vivre à nouveau dans cette harmonie d'amour. Vraiment qu'il y ait à nouveau cette harmonie entre le ciel et la terre. Il ne reste plus qu'à le connaître pour le posséder. C'est pourquoi je manifeste ce qui appartient à mon royaume et à ma divine volonté, de telle sorte que la créature puisse parcourir ses voies, suivre nos pas et en prendre possession. Et ma divine volonté, avec sa lumière et sa chaleur, répétera le prodige d'enlever les mauvaises humeurs que contient la semence humaine. Voilà, la divine volonté va opérer, va opérer de grands miracles dans tous nos cœurs. Si nous nous abandonnons, si nous sommes dans la confiance, dans cette total abandon, eh bien la divine volonté, si nous donnons notre oui avec constance, persévérance, eh bien la divine volonté va venir purifier notre âme. Comme cette semence humaine a été totalement purifiée avant même la conception de la Vierge Marie. Semence qui a été, par vraiment cette lumière de la divine volonté, a été nettoyée, a été sanctifiée. Eh bien, Jésus nous dit, ma divine volonté, avec sa lumière et avec sa chaleur, va répéter le prodige d'enlever les mauvaises humeurs que contient la semence humaine. Elle va y placer la semence de sa lumière et de sa chaleur en se constituant la vie de cette semence. Voilà, Jésus veut vraiment faire grandir sa vie divine en nous. Et donc, c'est pour cela qu'il nous donne toutes ces vies divines, toutes ces connaissances. Et à chaque fois que nous nous unissons à lui, c'est aussi une vie divine. Vraiment un acte qui n'est plus humain, mais un acte qui devient divin, éternel, comme un soleil qui ne s'arrête jamais. Et il fait grandir. À chaque acte fait, en union avec lui, il fait grandir cette vie divine dans notre cœur, afin que vraiment nous devenions pur amour, que nous soyons remplis totalement de lui. De cette manière, elles échangeront leurs possessions. Ma divine volonté prendra possession de la semence pour former en elle sa vie de lumière, de chaleur et de sainteté, et la créature reviendra prendre possession du royaume de mon divin fiat. Jésus nous parle aussi de cet échange de vie qu'il faut. Nous devons offrir notre vie, nous devons offrir notre volonté pour qu'il puisse nous donner sa vie. Demandons cet échange de vie, demandons cet échange de volonté.
Vraiment, remettons nos volontés et demandons à Jésus de prendre toute la place en nous. Ainsi, ma fille, tu vois que tout est prêt. Rien d'autre n'est requis pour la faire connaître, et c'est pourquoi il me tarde tant que ce qui concerne ma volonté soit connu, pour mettre dans les créatures le désir de posséder un si grand bien, afin que ma volonté, attirée par leur désir, puisse concentrer ses rayons lumineux, avec sa chaleur, accomplir le prodige de leur rendre le droit de posséder son royaume de paix, de bonheur et de sainteté. Voilà, Jésus dit c'est super important que ces connaissances se propagent, voilà, que je te les donne Louisa, je les grave dans ton cœur en lettres d'or, puis je t'aide à les mettre par écrit, etc. Donc vraiment, c'est important qu'il y ait maintenant la diffusion de ces connaissances pour que l'homme, eh bien, en se plongeant dans les écrits du ciel, puisse désirer cette union avec moi et qu'à chaque acte, eh bien, comme Jésus nous dit, à chaque fois que nous nous unissons à lui, eh bien, c'est comme si nous demandions que ce royaume si saint puisse se rétablir sur la terre. Et Jésus nous dit ici, eh bien voilà, c'est très important pour mettre dans les créatures le désir, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, le désir de posséder un si grand bien, afin que ma divine volonté, attirée par leur désir, à chaque fois on va demander le royaume, on va se servir de tout pour demander que le royaume de la divine volonté descende sur la terre, on va réparer, on va louer, on va bénir, on va glorifier la Trinité au nom de tous, etc. Eh bien, pour que la divine volonté, attirée par nos désirs, nos demandes que vienne s'établir le royaume, à chaque fois que nous faisons des rondes, par exemple, eh bien, Jésus l'a dit, ce sont comme, toutes ces rondes, ce sont comme autant d'avances que vous payez, comme autant d'acomptes pour faire descendre mon royaume. À chaque fois qu'on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, c'est comme si on redonnait vraiment une petite avance pour faire descendre ce royaume. Voilà, attirés par leur désir, ma divine volonté puisse concentrer ces rayons lumineux, donc afin que ma volonté, attirée par leurs désirs, leurs demandes, leurs actes, puisse concentrer ces rayons lumineux et avec sa chaleur accomplir le prodige de leur rendre le droit de posséder son royaume de paix, de bonheur et de sainteté, que ce royaume puisse être établi ici sur la terre, que nous puissions vraiment être heureux, être ses enfants de lumière. Après cela, devant écrire ce que Jésus m'avait dit, je trouvais la chose presque impossible. J'ai essayé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et voyant que je n'y arrivais pas, j'ai pensé que mon bienheureux Jésus ne voulait plus que j'écrive, et par conséquent, je ne devais plus le vouloir moi non plus. J'ai alors abandonné l'idée de m'y efforcer, mais alors j'ai voulu réessayer, et ça semblait marcher, et même plus facilement qu'avant. Donc vraiment, Louisa nous montre bien que tout est entre les mains de Dieu. Et voilà, même quand elle a de la difficulté à écrire, elle se dit pas, est-ce que c'est encore la volonté de Dieu que j'écrive? Donc voilà, mais quand elle réessaye, tout d'un coup, c'est même encore plus facile que toutes les fois précédentes où c'était facile. Alors je me suis dit, pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi tant de difficultés, d'essais, de nouveaux essais pour écrire, sans y arriver? Et voilà qu'après tant de difficultés, j'y arrive facilement. Je pense que le Seigneur autorise tout cela pour vraiment conduire à ce parfait abandon. Vraiment pour qu'on se rende compte que rien ne provient de nos volontés propres, que c'est Jésus qui agit en nous, que c'est lui qui a les commandes, le gouvernail de nos vies. En fait, qu'il y ait plus de détachement et que nous puissions vraiment nous laisser totalement guider quand Jésus le décide, vraiment, selon son plan, que nous puissions tous être des instruments. Et nous avons tous déjà expérimenté des difficultés, comme Louisa, à faire quelque chose. Et puis finalement, quand c'est le bon moment, eh bien cela se met et nos bouches s'ouvrent ou nos oreilles s'ouvrent. Voilà, c'est Jésus qui décide. Et vraiment, il nous appelle à ce plus grand abandon aujourd'hui. Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ne t'inquiète pas, je voulais m'amuser un peu avec toi et goûter la douceur qui sort de tes sacrifices. » Et aussi, le fait de continuer, Louisa qui essaye une fois, deux fois, trois fois, nous peut-être aussi, parfois d'essayer d'être dans cette constance. Jésus aime en fait cette persévérance et il aime aussi les efforts que l'on fait pour vivre vraiment dans sa divine volonté. La douceur qui sort de tes sacrifices, en voyant que tu essayais d'écrire sans y arriver et que tu réessayais encore, j'étais touchée par ton amour de vouloir te sacrifier pour faire ma divine volonté.
Voilà, c'est tellement beau en fait. Jésus se plaît aussi à voir que voilà, que vraiment c'est notre désir de faire sa volonté. Voilà, même si nous connaissons parfois des chutes, il autorise parfois des chutes, voilà, des choses qui se déroulent moins bien, peut-être des personnes qui accueillent moins bien, eh bien, si on parle de la divine volonté. Il autorise ça aussi, peut-être aussi même comme un test pour tester notre constance. Est-ce qu'on va continuer? Seigneur, je m'abandonne, je prends tout comme venant de tes mains, merci, voilà. Ça n'a pas marché cette fois-ci, mais je sais que toi, tu t'occupes de tout. De toute façon, je ne veux être qu'un instrument entre tes mains. Alors, ne laisse pas, ne laisse pas mon orgueil prendre le dessus. Pulvérise-le et vraiment, donne-moi ton humilité et fais tout en moi. Seigneur, prends toute la place en moi et je veux être, eh bien, comme les éléments créés, je veux être comme un petit voile cachant, eh bien, ton activité, cachant ta divine volonté opérante en moi. J'étais touchée par ton amour de vouloir te sacrifier pour faire ma divine volonté, qui est que tu écrives. Et moi, pour m'amuser de tes difficultés, je te rendais incapable de garder les yeux ouverts pour écrire. Donc on voit bien que c'est Jésus qui a tout entre ses mains. Donc là, il dit, voilà, petite épreuve pour Louisa, je la rends incapable, ses yeux se ferment, elle se sent plus fatiguée, etc. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle est dans cette persévérance? Est-ce qu'elle est dans cet abandon? Est-ce qu'elle prend tout comme venant de mes mains ou pas? Et Jésus, eh bien, procède de la sorte avec nous. Il l'a dit souvent, d'ailleurs, il nous l'a dit, ces temps d'épreuve, ces petits tests que je fais avec vous me permettent de voir si vraiment c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous désirez ardemment vivre dans ma divine volonté. Jésus voudrait que ce soit notre seul but en fait, qu'on ne pense qu'à ça, qu'on ne veuille que ça, que rien d'autre n'ait de l'importance, que vraiment notre cœur brûle du désir de vivre dans sa divine volonté. Est-ce que tu ne veux pas que ton Jésus s'amuse avec toi et qu'il prenne un peu de plaisir? De plus, tu dois savoir que le sacrifice accompli pour faire ma volonté forme dans l'âme un sang pur, noble et divin, tout comme la nourriture forme du sang pour le corps. Jésus dit en plus, voilà, c'est cette persévérance à vouloir faire ma volonté, à vouloir t'unir à moi, à essayer encore, même, voilà, cela peut nous représenter, nous, à essayer d'être dans ce martyr de l'attention avec nos chutes, où on retombe dans nos volontés propres, on revient encore, et à chaque fois qu'on revient, eh bien Jésus en fait est touché de voir que quelque part, ben voilà, il autorise cela pour aussi tester notre constance. Il dit voilà tous ces sacrifices que vous faites pour essayer de faire ma volonté. Cela vraiment vient vous purifier. Cela forme un sang très pur, un sang noble, un sang divin, tout comme la nourriture forme du sang pour le corps. Donc cela forme ce sang pur, noble et saint pour notre âme, tout comme la nourriture forme du sang pour notre corps. Et moi, je trempe mon pinceau divin dans ce sang et je m'amuse à former dans la créature mon image plus belle et plus charmante. Donc ces petits sacrifices offerts, peut-être voilà, de tout lâcher, de faire confiance, et ces choses plus difficiles qu'on est appelé à vivre, des petits obstacles de notre quotidien, eh bien, si on continue, qu'on persévère, peut-être qu'on unit nos peines, nos souffrances à celles de Jésus pour que nos souffrances, pour les fruits de ses souffrances rédemptrices, dans cette union, dans cet abandon, eh bien, Jésus vient et dit, ben, en fait, ces petits sacrifices que tu fais pour moi, ces petites souffrances que tu m'offres, eh bien, forment un sang très pur pour ton âme, en fait. Et je viens avec mon pinceau divin, eh bien, peindre dans ton cœur mon image et ma ressemblance. Je te fais grandir dans ma ressemblance, à ma ressemblance. Alors laisse-moi faire, et toi ne pense qu'à faire ma divine volonté, et je ferai quelque chose de plus beau dans la nouvelle-née de mon adorable volonté. Voilà, je pense que vraiment le maître mot aujourd'hui est vraiment confiance. Confiance, j'ai tout entre mes mains, tu me donnes ton oui, et quelque part le tour est joué, je m'occupe de tout. Toi, tu dois te concentrer juste sur la constance et la persévérance. Fais ton acte préalable le matin, manifeste-moi tout au long de la journée que tu m'aimes et que tu veux t'unir à moi, que tu veux vraiment me glorifier par tes actions. Place une intention. Quand tu fais quelque chose, une intention vraiment de me plaire, fais-le pour me faire plaisir, unis-toi à moi. Et moi, je m'occuperai du reste, je m'occuperai de sanctifier ton âme, de l'embellir vraiment par la lumière de ma divine volonté, comme voilà la lumière de mon divin fiat a sanctifié, a embelli eh bien, la semence avant la conception de la Vierge Marie, cette semence humaine. Eh bien, voilà, le Seigneur veut nous purifier aussi et veut vraiment, veut vraiment faire de nous voilà, ces dignes enfants et les héritiers de son royaume. Alors, Seigneur, aide-nous, vraiment. Garde-nous tout à toi. Ça, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Rester sur tes genoux, rester dans tes bras et vraiment, voilà, sentir ton divin souffle, ton souffle d'amour sur nous et que nous puissions
voilà, nous offrir totalement à toi. Merci Jésus, avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.